partie des off du Web Today, l'émission des démos, des duplex, des invités et du challenge, des invités à la pointe du numérique. Par exemple, si vous suivez de près l'actualité, vous avez sûrement déjà entendu parler de la réalité virtuelle, et dans ce domaine, on peut dire que les marques révélistes de technologie, par exemple, ce week-end ouvrira un parc d'attractions, le premier du genre, parc d'attractions de réalité virtuelle de la marque Samsung, qui s'appelle le S7 Life Changer Parks. C'est le nom du parc d'attractions. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il vous propose tout simplement de faire l'expérience d'une dizaine d'attractions, et il y en a un en tout cas qui est devenu le spécialiste en la matière de la réalité virtuelle. C'est Jean Mariotte, fondateur de Smart & Geek et Smart VR Studio, un studio entièrement dédié à cette technologie. Bonjour Jean. Bonjour. Alors vous venez d'ouvrir, il me semble, je crois, un bureau à Los Angeles. Preuve que ça marche très très fort. Concrètement, qu'est-ce qu'il est possible de faire dans vos studios? Alors en fait, l'objectif de Smart VR Studio, c'est d'imaginer et de créer des expériences en réalité virtuelle. Donc concrètement, il est possible de tout faire, d'une expérience en captation réelle en 360, qu'on pourra regarder avec par exemple un cardboard ou avec un Samsung Gear. Mais également, on peut créer des univers en modélisant en 3D totalement l'univers. Et l'intérêt, c'est que derrière, on va pouvoir créer de l'interaction. Et après, on va pouvoir utiliser des technologies type HTC Vive qui est présenté là-bas au fond sur notre stand. Et donc, le champ des possibles est assez grand. Alors, rappelez-nous quand même, Smart & Geek a été fondé en quelle année? L'agence a été fondée en 2010 et avec une volonté de faire de l'innovation. Il y a 2 ans, on a commencé à faire de la VR, de la réalité virtuelle. Et là, on officialise un petit peu tout le travail et la R&D qu'on a faite avec le lancement de Smart VR Studio à Paris et à Los Angeles, parce que c'est quand même la mecque du content. C'est la mecque du content de l'entertainment, et c'est là-bas que ça se passe, donc c'était important pour nous d'y être. The place to be. Exact. Comment est-ce que ça vous est venu l'idée justement de vendre des expériences digitales? Alors je vais peut-être vous décevoir, mais à la base, la réalité virtuelle, on l'a fait parce qu'on a trouvé ça dingue. On a juste la passion. Je suis déçu. On n'avait pas une stratégie exceptionnelle à la base. Quand c'est arrivé, on s'est dit ça va créer une vraie rupture entre l'interface homme-machine. L'écran va devenir potentiellement obsolète. Et donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, on a beaucoup investi en R&D. Et aujourd'hui, effectivement, les marques, les annonceurs voulaient avant créer un site internet, aller sur Facebook ou faire une application mobile. Aujourd'hui, elles se disent, bah tiens, je vais créer une nouvelle expérience avec ma cible et je vais créer une expérience en réalité virtuelle. Qui fait appel à vous? Alors, notre premier client, c'était Total, en Formule 1, avec Romain Grosjean. On est dans les yeux du pilote de Formule 1, Romain Grosjean, et on fait un tour de Formule 1 dans ses yeux, donc c'est assez exceptionnel. On peut le voir donc, en captation 360. On a travaillé également pour Salomon, vous faites un running dans Paris. Et puis, alors ça, c'est des expériences qui sont passives, en mode un peu cinéma, mais où on regarde partout, oui. Et on a l'impression d'y être. Et là, on a développé une expérience qui s'appelle The Walk, en HTC Vive, où vous avez aussi du motion capture, c'est-à-dire qu'on capte les mouvements de votre corps. Ah, c'est avec des petites boules là, c'est ça? Alors, ouais, il y a des manettes en fait qui font l'office des petites boules que vous évoquez. Et du coup, on capte vos mouvements, et quand vous vous déplacez physiquement, en fait, ça vous déplace dans l'environnement réel. Vous pouvez saisir des choses, avancer. Et là, vous rajoutez du son et un peu du vent ou du mouvement, et vous avez quelque chose où le cerveau en fait fait plus la différence. Merci voilà. Beaucoup en tout cas Jean-Marie d'être venu sur le plateau des Off Today, des Off du Web Today, pardon. Alors quand on sait que, par exemple, les ventes, le marché des casques de réalité virtuelle devrait atteindre 52 millions d'unités en 2020 aux États-Unis, ça vous laisse de belles années devant vous. Merci Jean. Merci beaucoup. Et on part donc sous les nefs, on retrouve Aubin sous les nefs des machines de Lille en bonne compagnie avec Anaïs Bozino qui est responsable d'édition de Silex ID. Bonjour Vincent, oui effectivement je suis actuellement sous les nefs pour cette journée d'ouverture de l'édition 2016 du Web Today Digital Festival. Comme vous le voyez, il y a énormément de monde qui s'est déplacé aujourd'hui et je suis à côté d'Anaïs effectivement de Silex ID. Anaïs, bonjour. Bonjour Robin. Alors avant de vous demander pourquoi vous êtes venu au Web Today et qu'est-ce que vous y recherchez, j'ai envie de vous demander d'abord qu'est-ce que Silex ID? Donc Silex ID, c'est une plateforme média de veille et de décryptage des innovations de rupture. Donc l'intelligence artificielle, la robotique, l'impression 3D, tout ça, ça va vraiment changer notre monde et notre société. Et on est convaincu qu'on va rentrer dans une nouvelle ère à partir de ça. Et une ère où on va pouvoir conduire des voitures autonomes, on va pouvoir
changer, modifier notre patrimoine génétique. Et tout ça, c'est passionnant, c'est super intéressant, mais c'est aussi un peu flippant et c'est pour ça qu'on existe. On va vraiment accompagner en fait chaque personne pour qu'elle comprenne le monde de demain et on propose un service qui vous accompagne tout au long de la journée. Donc par exemple à votre poste café avec notre newspaper, dans votre canapé le week-end quand vous êtes confortablement installé avec notre magazine ou encore dans le métro avec notre newsletter et vous pouvez aussi consulter notre site internet à tout moment de la journée. D'accord, excellent. Et alors, qu'est-ce que vous êtes venu chercher maintenant, je vous le demande, au Web Today pour cette année? Donc du coup cette année on est partenaire média du Web Today, on est super content d'être là, on va pouvoir rencontrer plein de startups, échanger, on va assister à des conférences qui vont être vraiment inspirantes vu les thématiques abordées, voilà, en gros on est là pour ça. Très bien, et bien Vincent, voilà, vous l'avez compris, votre actualité, vous avez un magazine qui sort le 10 juillet et on retrouve toute votre actualité sur le site sidexid.com. Et donc voilà Vincent, si vous ne savez pas quoi faire de votre pause café, et bien voilà, il est à Silex ID. Eh bien j'irai rencontrer aussi Anaïs dans le village des exposants. Retour sur le plateau des off du Web Today où on va encore se projeter dans le futur. La médecine, que sera-t-elle dans 15 ou 20 ans? Eh bien c'est le thème de la conférence présentée par Pierre-Antoine Gouraud, généticien, professeur associé dans le département, s'il vous plaît, écoutez bien, de neurologie de l'Université de Californie à San Francisco, spécialiste de la sclérose en plaques et fondateur de Méthodomix, entreprise basée en Vendée. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour Vincent. Bon, vous avez un CV long comme le bras, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Votre société est dédiée aux analyses statistiques et au développement d'algorithmes en biologie, grosso modo. Hein. Même si c'est un raccourci clavier, vous êtes un peu comme, enfin pas un peu comme, mais Amazon ou Facebook qui récoltent des données, sauf que là, ce sont des données du big data pour la médecine. Ça marche comment concrètement? C'est ça, c'est une société qu'on a créée en 2008, que je conseille encore du point de vue scientifique, constatant qu'il y avait une explosion des données dans le domaine de la génomique, l'étude du génome, avec pour la première fois accessible non pas des centaines mais des millions de variants génétiques qu'on pouvait étudier en même temps. Et bien ce que Méthodomix propose en fait, c'est de capitaliser sur cette expertise pour mettre à disposition nos capacités d'analyse auprès de ses clients, auprès du public, du privé, en France et à l'étranger. Alors la médecine dans 15 ou 20 ans n'aura donc plus grand chose à voir que ce que l'on connaît aujourd'hui. Grâce à vous d'ailleurs, selon vous, donc le numérique est en train de tout changer, la relation avec les patients, la prise en charge et la pratique de la médecine, hein, c'est ça? C'est ça. Alors ce qu'il faut bien comprendre quand même, c'est que les données en santé sont très particulières. Elles sont effectivement de grande dimension, elles sont très techniques. Il faut plusieurs experts pour bien comprendre toutes les multiples facettes d'une maladie, donc des données très techniques, des données qui coûtent parfois très cher à obtenir. On peut penser à l'imagerie cérébrale, à la génétique. Et puis enfin, et il ne faut pas l'oublier, ce sont des données qui sont privées et qui ne sont pas accessibles comme ça. Donc le respect de la vie privée de nos patients est extrêmement important. Alors vous faites gagner du temps aux médecins, si je comprends bien, eh bien le fait de récupérer un maximum de données sur eh bien, des personnes atteintes de la même maladie permet eh bien, un traitement très très personnalisé. C'est ça, alors je suis ravi de représenter au Web Today l'Université de Nantes, ses experts, le CHU de Nantes également, qui est un véritable carrefour des données de santé. On rappelle d'ailleurs que le prochain CHU sera un CHU numérique. Hein. Un hôpital numérique à quelques pas d'ici sur l'île de Nantes, avec une vraie révolution dans notre manière de penser l'hôpital. Encore une fois, ce carrefour des données, et ces données, on en a besoin pour prendre de meilleures décisions au meilleur moment pour chacun des patients. En quelques mots, est-ce que ce sera possible pour d'autres maladies? Alors, ce qu'on a fait dans la sclérose en plaques est en fait assez particulier. On pense souvent à la médecine de précision comme peut-être un variant génétique qui permettrait de prendre la bonne décision pour un patient. Alors c'est vrai dans quelques domaines, en particulier en cancérologie. Dans la sclérose en plaques, on a pris en fait le contre-pied de cette approche en réalisant finalement que le problème, c'est l'hétérogénéité entre les patients. La maladie se présente de manière différente d'un patient à l'autre, elle évolue pour un patient donné différemment au cours du temps. Et le paradoxe, c'est que pour faire de la médecine personnalisée, on a besoin de comparer un patient à l'ensemble des autres patients que l'on a déjà vus. Et ce que l'on a fait finalement, c'est démocratiser l'accès aux données de référence pour 2,3 millions de patients atteints de sclérose en plaques dans le monde. Eh bien, merci Pierre-Antoine d'être venu sur le plateau des off du Web Today. Si vous voulez bien lire son CV, hein, long comme le bras, je l'ai dit, n'hésitez pas à aller directement sur le site internet du Web Today. Merci Pierre-Antoine. Merci. Allez, le Web Today, c'est donc le rendez-vous des entrepreneurs, des startups. On croise ici beaucoup de jeunes. Allez-y, installez-vous
de jeunes startups qui tentent de se faire connaître, prendre des contacts, avoir des levées de fonds ou tout simplement se faire un réseau. Pour ça, ils doivent absolument maîtriser le pitch. Attention, le pitch avec le Global Challenge ici, comme tous les ans. Donc c'est le concours de start-up. Une cinquantaine de start-up va participer, en tout cas cette cinquantaine va participer donc au grand concours du Global Challenge. On a la chance d'être avec Maïna Marquette, cofondatrice de Skipper. Bonjour, bonjour. Bonjour. Et Emmanuel Parlier, président de FlexSense. Bonjour. Bonjour. Alors, le deal, c'est très simple, puisque vous allez devoir pitcher 30 secondes face caméra. Ça vous fait une petite mise en lumière supplémentaire. Ça vous entraîne pour le concours qui aura lieu demain, donc du côté de Trampolino, juste à côté de Styrolux. Comment tu te sens? Ça va? Bien. Bon, c'est vrai. En plus, t'as mis le beau t-shirt, hein? Évidemment. En plus, ce qui est très rigolo, c'est que pour cette première participation donc, du Global Challenge dans les offs du Web Today, vous allez pouvoir... On va parler justement du grand large. On va parler d'océan. Allez, c'est parti. Place aux femmes. Honneur aux femmes. 30 secondes, face caméra, je lance le chrono. Attention, Maïna. C'est parti, c'est pour toi. Alors Skipper rend accessible à tous la magie des voyages en voilier. Pourquoi? Parce qu'on est le premier site qui permet de choisir son skipper pour embarquer en toute confiance du week-end Cap Vert-les-Glénans à la semaine voile et kitesurf aux Antilles à des prix hyper accessibles, des 50 € la demi-journée ou 170 € le week-end complet. Et surtout ça marche, on a plus de 1000 personnes qui ont embarqué depuis le début et un tiers qui étaient des novices complets, ce qui démontre qu'on a trouvé la clé pour ouvrir ce marché. Et c'est terminé, bravo Maïna. Super, hop, voilà, vous entendez? Ça sonnait. Allez, c'est parti. Allez, place maintenant à Emmanuel. Donc Emmanuel Parlier, président de FlexSense. Face caméra, installe-toi, avance-toi un petit peu s'il te plaît. Voilà, allez, 30 secondes, c'est parti, bonne chance. Bonjour, je m'appelle Emmanuel Parlier, je suis président de FlexSense. FlexSense est une jeune entreprise innovante basée en Vendée. On conçoit, on développe et on commercialise des solutions de télémétrie sans fil. Télémétrie, c'est pour mesure à distance, sans fil. Notre particularité, c'est qu'on est présent dans les deux hémisphères. On travaille notamment beaucoup dans la partie maritime. On a créé des huîtres mystères. Petit teasing, on présente 2 huîtres mystères dans les jours qui viennent. Notre solution technique est basée sur une utilisation métier, facile, n'importe qui, pas besoin de télématique, informatique, électronique. C'est très simple. Venez nous découvrir, www.flex-sense.com. Merci. Bien joué, bravo, vous êtes bonne chance, vraiment bonne chance. C'est la fin des offs de cette émission, les offs du Web Today. On vous embrasse et on vous retrouve demain. Même heure, même endroit. Bisous.